Bonjour et bienvenue dans ce podcast solo consacré au nettoyage énergétique de l'âme et des lieux. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un enseignement profond, un protocole complet que j'ai développé au fil du temps et des expériences. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble deux grandes dimensions. La première partie concernera le nettoyage énergétique de l'âme à travers un chemin structuré, puissant, qui permet de se libérer des influences négatives et de retrouver son alignement. La deuxième partie sera consacrée au nettoyage des lieux, pour purifier nos espaces de vie et de travail et les élever vibratoirement. Quelle serait mon intention? Eh bien, elle est toute simple. C'est vous offrir des clés, des outils, un protocole clair qui vous permettra de retrouver la paix, la lumière et la protection. Vous pourrez retrouver une vidéo complète de mon propre protocole ou bien un short. Je vous invite à vous installer confortablement, à respirer profondément, à vous laisser guider dans ce voyage spirituel, car nous allons procéder, avant de commencer ce podcast, par une méditation. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons procéder à cette méditation rapide. Vous allez imaginer votre entourage, tout ce qui se trouve autour de vous. Et tout doucement, nous allons procéder à un voyage à travers le monde. Vous allez imaginer maintenant ce qui se trouve à l'extérieur du lieu où vous vous trouvez. Vous ressentez les sensations du soleil, du vent. Et vous allez étendre votre vision à travers une capitale, un pays que vous aimez. Et vous allez au fur et à mesure voyager au travers des eaux, des mers, des océans, à travers les terres, voyager dans le monde. Et nous allons nous fixer dans un endroit calme, paisible, avec des animaux quels qu'ils soient, dans une pâture, dans un champ, peu importe l'endroit du moment où il y a de la verdure, des animaux. Et nous allons donner une intention particulière, une intention d'amour envers les animaux, pour toute la souffrance qu'ils subissent. Nous allons leur envoyer ce message d'amour avec une très belle intention pour les remercier d'être aussi près de nous et pour aider tous ceux qui sont en souffrance, leur donner une énergie particulière pour surmonter ces épreuves. Tous ensemble, nous allons nous concentrer et nous allons former un égrégore d'amour qui va les envahir. Et ils sauront que nous leur avons envoyé un message tout particulier pour eux. Ceci fait, avec votre concentration, nous allons reparcourir le trajet inverse à travers les terres, à travers les mers, les océans, et nous allons nous refocaliser sur la capitale ou le pays où nous étions. Et nous allons revenir au fur et à mesure à l'endroit où nous sommes, avec l'environnement qu'il y a autour de vous, l'air, le soleil, le vent, les arbres, le bruit des arbres, les murs existants, le monde extérieur. Et au fur et à mesure, vous revenez là où vous êtes, dans l'endroit où vous vous situez. Vous entendez les bruits à nouveau. Vous vous reconnectez à vous. Vous pouvez bouger les mains, les jambes et revenir dans vos pensées. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, c'était une grande attention pour les animaux dont j'avais particulièrement envie de vous faire partager. Voici la partie 1, le nettoyage énergétique de l'âme. Alors, nous devons comprendre les blocages. Avant de commencer, pourquoi il est parfois nécessaire de procéder à un nettoyage énergétique de l'âme? Il arrive que nous ressentions un mal-être profond, sans raison apparente. Il arrive que nous ayons l'impression d'être observés, oppressés ou même envoûtés. Certains se sentent possédés,
d'autres épuisés, comme vidés de leur énergie vitale. Mais je vais donner une précision, c'est sur le mot envoûté, c'est que l'on se rend compte, sans s'en rendre compte, qu'on est envoûté. On se dit, il y a un problème, mais malgré tout, on subit cet envoûtement. Donc, il est nécessaire qu'une personne extérieure puisse vous l'expliquer, vous le dire pour que vous ayez conscience. Des cauchemars récurrents aussi sont l'origine de blocages. Une fatigue inexpliquée, un manque d'ancrage ou encore des pensées lourdes, ça peut être les signes que quelque chose ne va pas. Tout cela peut provenir d'énergies accumulées, de mémoires anciennes, d'entités collées ou simplement de charges émotionnelles non résolues. Le nettoyage énergétique étant une manière de retrouver son essence pure, de se libérer, de se réaligner avec la lumière. On se retrouve soi-même. Alors, j'ai un protocole en 5 séances que je vais vous présenter. C'est un protocole unique que j'ai élaboré avec soin. Il s'agit d'un chemin structuré en 5 grandes étapes, c'est-à-dire 5 séances. Donc la première étape, c'est la préparation et l'ouverture. C'est toujours celle de la préparation, bien sûr, parce qu'avant tout travail spirituel, il est important de purifier l'espace. On utilise pour cela l'encens qui élève la vibration. J'utilise aussi une bougie, symbole de la flamme divine qui nous accompagne. On invoque ensuite nos guides spirituels, les archanges, les divinités sacrées qui veillent à la lumière. Alors, j'utilise personnellement la croix d'Ankh, symbole égyptien de la vie et de la connexion divine que je place comme un ancrage spirituel. À ce moment-là, je définis mon intention, je demande la guidance et j'ouvre un espace sacré. J'utilise également des pierres comme l'angélite pour pouvoir donner une protection des anges. En deuxième étape, voici la libération des charges. Dans cette étape, je commence par réciter des prières spécifiques. La vibration de la voix, des mots sacrés, agit directement sur les énergies lourdes, ainsi que mettre des sons vibratoires tels que des musiques, surtout de personnes décédées, des chansons. J'utilise également de l'encens qui absorbe et transmute les énergies négatives et je propose une offrande. Cela peut être une bougie, de l'encens, une prière que vous pouvez utiliser, mais moi j'utilise d'autres procédés, des procédés qui se basent sur, j'ai oublié le nom, excusez-moi, ça va revenir, tout ce qui est chamanique. Voilà. Donc c'est une offrande bien particulière. Et c'est comme un geste d'équilibre avec les forces invisibles. Alors, c'est un moment fort où l'on sent les charges commencer à se détacher, à se dissoudre. La troisième étape, c'est une purification en profondeur. Je guide la personne à visualiser une lumière dorée, surtout lorsqu'elle est sous la douche, qui descend du ciel et traverse tout son corps. Cette lumière pénètre chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion et dissout tout ce qui n'a plus lieu d'être. Dans ce processus, j'utilise aussi des mots sacrés, des formules de purification dans des contextes étrangers qui sont peu connus du grand public mais qui possèdent une puissance réelle. C'est une phase de connexion avec son essence véritable, sa lumière intérieure. En quatrième étape, voici la consécration et la protection. Il est essentiel de purifier après avoir purifié, il est essentiel de protéger. C'est pour ça que je procède à une consécration. J'invoque les archanges protecteurs, Michael, Raphaël, Gabriel, et je demande leur assistance. J'appelle sur la personne une bénédiction, une onction énergétique qui crée autour d'elle un bouclier de lumière solide et durable. Ainsi, elle n'est pas seulement libérée, mais également protégée pour l'avenir. La cinquième étape est celle de la clôture. On remercie les guides, les divinités et toutes les forces de lumière qui ont participé au processus. Moi, je prends le temps de donner aussi une offrande bien particulière qui est un breuvage dont je ne donnerai pas le nom car c'est un secret.
On prend un moment donc pour s'ancrer dans le présent, respirer profondément et revenir à soi. Je conseille toujours après ce travail, c'est de maintenir les effets par des pratiques simples. Porter une pierre protectrice, réciter une courte prière chaque jour ou prendre un temps de méditation pour nourrir sa lumière intérieure. Ou aussi bien s'ancrer par des méthodes de méditation. Alors, quel serait mon message d'espoir et de guidance? Si vous traversez un moment difficile, rappelez-vous ceci. Personne n'est condamné à rester sous influence négative. Nous avons tous le pouvoir de nous libérer, de nous purifier et de retrouver notre lumière. Le nettoyage énergétique n'est pas un acte de magie extérieure, c'est une rencontre avec soi-même, une reconnexion avec la source divine qui vit en nous. Et chaque fois que nous faisons ce travail, nous nous rapprochons un peu plus de notre véritable essence. Et pour finir cette première partie, je vais vous faire partager quelques-unes de mes expériences d'exorcisme que j'ai pu donner. C'est une femme qui était possédée d'une entité difficile à faire partir. Cette entité m'a parlé, me disant qu'elle ne voulait pas partir. Étant donné qu'elle absorbait les énergies, forcément, elle ne le désirait pas. Et ma consultante, elle, se débattait dans sa possession. Je lui ai donc changé sa vie avec les 5 séances de purification. Elle s'est retrouvée elle-même et sans problème. Une autre fois, c'est un homme qui était possédé également et qui est entré carrément en transe lors des séances. Au moins 3 séances sur 5, pardon. Il était en transe et par la suite, il a eu un gros déblocage dans sa vie. Il a pu retrouver du boulot, un appart et se retrouver enfin lui-même sans avoir des difficultés tout au long de sa vie, chose qui lui arrivait très souvent. Voilà, on va passer à la partie 2, le nettoyage énergétique des lieux ou purification des lieux. Nos maisons, nos bureaux, les endroits où nous vivons et travaillons sont comme des éponges énergétiques. Ils absorbent nos émotions, nos pensées, nos conflits. Ils gardent aussi la trace des événements passés, parfois depuis longtemps. Un lieu chargé se reconnaît facilement. L'atmosphère est lourde, les disputes se multiplient, le sommeil est perturbé et parfois on ressent des présences. Pour retrouver paix et harmonie, il est donc essentiel de purifier régulièrement son espace. Moi, je préconise, c'est de voir un professionnel pour que cette purification puisse tenir dans le temps. Alors voici le protocole de purification des lieux. En première étape, il y a l'ouverture et appel au guide. On commence toujours par définir une intention claire, que ce lieu retrouve lumière, paix et harmonie. Ou bien vous pouvez utiliser des prières telles que je l'invoque dans une vidéo que je pourrais vous faire, où je reprendrai le protocole étape par étape de la façon que je le fais. Puis on invoque les archanges, les guides spirituels et divinités protectrices. Et c'est une manière de dire, je ne suis pas seule dans ce travail, je suis accompagnée. La deuxième étape, alors moi je travaille avec la fumigation sacrée. On peut utiliser de la sauge, du bois sacré comme le palo santo ou de l'encens traditionnel, mais moi je vous conseille, c'est le benjoin. Chaque fumée a une vibration spécifique, une mission particulière. On circule dans chaque pièce dans le sens des aiguilles d'une montre en insistant sur les coins, les portes, les passages, car ce sont souvent des zones d'accumulation énergétique. En troisième étape, voici les prières et mots sacrés. Ces paroles parfois méconnues du grand public en France agissent comme des codes vibratoires. Moi-même, j'ai un mot secret que j'utilise dans toute la maison. C'est pratique, c'est simple et ça va vite. Elles appellent la lumière et dissolvent les énergies lourdes. Mais je tiens à préciser que j'ai aussi une prière de purification qui est assez longue et très efficace aussi, que l'on récite tout en traversant le lieu. En quatrième étape, lumière et feu sacré. Alors moi, je dispose des bougies dans un endroit précis en triangle. La flamme représente la présence divine, la lumière qui éclaire et dissout les ténèbres, mais elle sert aussi de protection. Alors j'allume aussi une neuvaine qui prolonge le travail pendant plusieurs jours.
En 5e étape, la consécration finale. Enfin, on termine par une consécration où on visualise un dôme lumineux qui enveloppe tout le lieu. On fait une offrande, cela peut être une prière de gratitude, une fleur, un peu d'eau. Moi, j'utilise des choses qui ressortent de l'oriental, des offrandes orientaux. C'est pour remercier les forces invisibles, quelles qu'elles soient, négatives ou positives. Mais attention aux offrandes que vous donnez. Il faut les prendre en considération, mais je l'explique dans ma vidéo. Puis on clôture en remerciant les guides, les archanges et en scellant le travail accompli. Alors, je vais vous donner des conseils pratiques après la purification. Il est important de maintenir la vibration du lieu. On peut le faire en écoutant régulièrement de la musique ou alors des musiques sacrées, ou en récitant des prières, ou en disposant des pierres protectrices dans la maison. Mais vous pouvez aussi mettre, ce sont des fées ou bien des anges, ce qui éloigne la négativité. Chaque purification est comme une douche énergétique pour le lieu. Il est donc recommandé de le refaire périodiquement. Par exemple, après un conflit, un décès, un déménagement ou tout changement important de vie. Voilà, cher ami. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Nous avons exploré ensemble le nettoyage énergétique de l'âme avec ses 5 étapes: préparation, libération, purification, consécration et clôture. Nous avons vu également comment purifier un lieu afin qu'il devienne un espace de paix et de lumière. Avant de terminer tout ça, je vais vous faire partager quelques-unes de mes aventures par rapport à des lieux hantés. Il se trouve qu'une fois, j'étais chez un ami et on entendait des bruits de tôle dans une des chambres où son frère était décédé. Ensuite, il m'a fait visiter un lieu où Satan avait fait une gravure sur le mur, chose que j'ai reproduit chez moi sans le faire exprès. J'en suis même arrivée, je l'explique dans une vidéo, à attirer Belzébuth et qu'il me demande un pacte au diable. J'ai refusé. Ensuite, j'ai aussi visité des maisons où se trouvaient des entités impossibles à retirer. Ils ne voulaient pas partir. Impossible. Ça faisait partie des lieux. Ils avaient peur de partir. J'ai eu beau nettoyer, c'était compliqué. Donc quand c'est comme ça, eh ben on est obligé de faire avec, mais il faut les calmer. C'est le seul moyen de pouvoir vivre en paix avec ces entités. Aussi bien, il faudrait vraiment un passeur d'âme dans ces moments-là, mais je ne fais pas de passage d'âme. Donc voilà, c'est quelques petites histoires. Alors, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. À chaque instant, vous êtes entouré de forces de lumière, de guides, d'archanges et de présences bienveillantes. Le nettoyage énergétique est un chemin d'élévation, une manière de reprendre son pouvoir et de retrouver son aliment profond. Je vous invite à pratiquer, à partager ce savoir et à marcher toujours dans la lumière. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et que la paix vous accompagne. Et n'oubliez pas, retrouver la vidéo et le short sur mon protocole de nettoyage énergétique des lieux détaillés. À bientôt!